derrière chaque sourire se cache parfois une vérité bien plus sombre. Karen Mulder, visage d'ange et icône absolue des podiums des années 90, semblait tout avoir. La gloire, la fortune, l'admiration du monde entier. Mais derrière les paillettes, un autre récit se dessinait. Dénonciation choc, descente aux enfers, internement. Sa voix s'est peu à peu éteinte jusqu'à disparaître presque totalement de la scène médiatique. Que s'est-il passé? Comment le top modèle le plus admiré d'Europe est-il devenu une figure tragique de la mode? Entre lumière et ténèbres, gloire et scandale, voici l'histoire de Karen Mulder, l'ange déchu des podiums. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'affaire Karen Mulder. C'est pas joli du tout cette histoire. Je vous le dis d'entrée de jeu, je pense qu'il y en a qui savent le drama qu'il y a eu autour d'elle. Enfin, c'est plus qu'un drama, même c'est un scandale qu'il y a eu. Il y a quand même de ça quelques temps. Je me suis penchée dessus, tout comme je suis en train de me pencher sur pas mal de drames liés au mannequinat. Donc attendez-vous à voir d'autres vidéos dans ce style-là au cours des prochaines semaines. Donc on démarre fort avec Karen Mulder. Donc je vais vous raconter son parcours et surtout le fameux scandale qui la lie à l'agence Elite, au prince Albert de Monaco et encore à d'autres gros bonnets de l'industrie. D'accord? Donc accrochez-vous, c'est parti. Karen Mulder est née le 1er juin 1970 aux Pays-Bas, dans la ville de Vlaardingen, j'espère que je prononce bien. Et elle est donc le top modèle néerlandais star des années 90, au même titre que Cindy Crawford, Linda Evangelista ou encore Claudia Schiffer. Elle est née dans une famille unie et aimante et elle a une sœur qui a suivi également une voie artistique en devenant actrice. Leur père travaille pour les services fiscaux et leur mère est au foyer. Et c'est en 85 que le destin de Karen Mulder bascule. Et là, je vais vous donner deux versions parce que j'ai trouvé différentes sources qui relatent deux versions. Je ne sais pas du coup laquelle est la bonne. Donc première version, on dit qu'alors que la famille profite de vacances dans le sud de la France, il y a un concours de l'agence de mannequins Elite Look of the Year, donc le look de l'année, qui se déroulait et que poussée par sa sœur, elle aussi mannequin à ce moment-là, Karen y aurait participé et se serait fait remarquer par l'agence Elite. Elle est présélectionnée pour la première étape à Amsterdam et remporte la seconde place du concours. Donc ça, c'est la première version. La seconde version, c'est que Karen, en fait, n'a pas osé participer à ce concours car elle portait des bagues aux dents. Et lorsqu'elle est retournée chez elle, elle aurait confié à ses copines d'école qu'elle n'avait pas osé participer à ce concours à cause de ses bagues. Et ses copines ont donc décidé, dans son dos, d'envoyer des photos d'elle à l'agence Elite. C'est de là que l'agence aurait contacté Karen pour l'inviter à participer à un autre concours à Paris parmi 500 participantes. L'événement était connu sous le nom de concours Elite, donc look de l'année, de 86, auquel elle s'est classée deuxième de la finale après avoir remporté son concours préliminaire local à Amsterdam. Et ça lui a donc ouvert les portes de sa future carrière. Donc à 18 ans, elle épouse le photographe français René Bonne, excusez-moi, mais ils finiront par divorcer 5 ans plus tard. Donc petite parenthèse parce qu'elle l'a épousé très vite, dès qu'elle a commencé à percer. Donc en seulement 2 ans après ses débuts dans la mode, Karen Mulder travaille pour les plus grands. Tous la veulent. I've never worked really, I mean I worked hard, but it's not like I've ever had to suffer to get something. It always kind of just happened like this. Donc ça s'enchaîne très rapidement, C'est aussi accéléré par ses 2 premières couvertures successives pour le Vogue US en juin 91 et encore un autre Vogue en août 91. Donc la même année 91, Karen incarne la marque de jeans Guess en devenant son égérie. C'est ensuite Nivea qui repère sa beauté diaphane et qui l'embauche, puis également la marque Revlon. Elle incarne la perfection de la blondeur délicate sous laquelle se cache un feu ardent. Les défilés s'enchaînent pour Valentino, Lanvin, Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, Versace, Dior. À cette époque, Karen touche 10 000 $ par jour. C'est énorme. En 95, elle fait même l'acquisition d'un château en France
pour accueillir des enfants défavorisés. Sa localisation n'a jamais été dévoilée et on ne sait pas si elle en est encore la propriétaire, mais elle ne l'a pas exposée, quoi. Elle a fait ça discrètement. En 97 et 98, elle prête son image à l'édition spéciale de maillot de bain Sports Illustrated et en 97, elle sort même un calendrier. Elle fait la couverture de tous les magazines et devient même l'un des très convoités anges de Victoria's Secret entre 97 et 2000. Véritable icône de la mode et surnommée la blonde classe, elle dispose d'une poupée à son effigie dans les magasins de jouets et on dit même que c'est la Barbie originelle. Dans un reportage réalisé par la journaliste Marie Delachaume et archivé sur le site de l'INA, on découvre les coulisses de la collection haute couture printemps-été 96 de Gianfranco Ferré, à l'époque directeur artistique de Christian Dior, et aux côtés de Carla Bruni, avec qui elle défile, Karen se confie à la journaliste. « Je crois que ça n'est pas forcément parce qu'on s'habille en Chanel ou en Valentino qu'on est élégant. Je crois que ça vient aussi de l'intérieur. » Et en effet, sa sœur Saskia Mulder la décrit d'ailleurs comme une personne excessivement gentille. D'ailleurs, Carla Bruni, au passage, c'est sa très grande copine pendant ses années mannequinat. Karen profite de sa notoriété pour élaborer un CD-ROM sur lequel elle prodigue ses conseils de beauté et de remise en forme. Et donc là, au début des 90s, elle partage sa vie avec le patron de presse Jean-Yves Le Fur, rencontré dans un aéroport. L'amant devient alors son manager, mais leur amour prendra fin en 97. Pendant quelques années, Karen vit dans la principauté de Monaco, fréquentant le gratin local, dont la famille princière et le prince Albert de Monaco. C'est important parce qu'on en reparlera. Donc on est en 2000. Karen est le top modèle que tout le monde s'arrache, pourtant elle décide de mettre fin à sa carrière et de se consacrer à la chanson. Elle veut une vie plus tranquille, mais tout bascule le mercredi 31 octobre 2001. Karen Mulder est l'invitée de l'émission Tout le monde en parle, animée par Thierry Ardisson. Alors, quelques petites choses à dire pour que vous compreniez le contexte de cette interview. À ce moment-là, l'agence de mannequins Elite est dans la tourmente depuis que la BBC a envoyé une de ses journalistes en mission infiltration. Et donc le documentaire de leur enquête qui a été révélé fin 99 a fait vaciller la réputation de son patron Gérald Marie. Donc la journaliste britannique Linda Brinkworth infiltre Elite comme mannequin durant 1 an et le 23 novembre 99, la BBC diffuse son reportage. Dans celui-ci, Gérald Marie propose à l'enquêtrice de faire des gâteries à d'autres hommes ou encore la somme de 500 € pour coucher avec elle. En parallèle, durant son investigation, Linda Brinkworth dit subir une agression S de la part de Gérald Marie et elle enregistre son propre témoignage le soir même à l'aide de Donald McIntyre. Cet enregistrement, non intégré au reportage, est archivé par la BBC. Après un accord entre la chaîne anglaise et l'agence de mannequinat, le reportage n'est pas diffusé. La chaîne met fin au contrat de la journaliste et Gérald Marie se voit suspendu durant 1 an et demi de son poste chez Elite. Je vous invite à aller regarder un reportage qu'il y a eu sur cette affaire-là précisément. Je vous le mets en barre d'infos. Il est très intéressant et vous aurez plus de contexte. Mais en gros, voilà. Donc, où on en est juste avant l'interview de Karen à Thierry Ardisson. Donc, ça serait Karen Mulder elle-même qui aurait contacté Thierry Ardisson, disant avoir des révélations à faire concernant justement Elite, cette agence. Donc piqué par la curiosité, Thierry Ardisson accepte et quand elle va venir, donc il va lui poser des questions et là c'est le malaise. Karen Mulder fond en larmes et elle se met à énumérer plusieurs VOLS, celui de son père dès l'âge de 2 ans et ceux commis par de nombreuses personnalités en lien avec Elite, également le prince Albert de Monaco, des policiers et aussi des hommes politiques. Donc ces déclarations se sont accompagnées de commentaires plus subjectif et selon elle, tous ces faits seraient le fruit d'un complot politique et policier. Son père, donc elle donne plus de détails, l'aurait hypnotisé dès l'âge de 2 ans et les autres abus auraient également été perpétrés sous hypnose. Elle n'en aurait pris conscience que depuis peu. Elle dit qu'on a voulu faire d'elle une fille de joie, désolée je peux pas dire certains termes, et qu'il était monnaie courante de donner des substances aux mannequins, déjà pour qu'elle n'ait pas faim, afin de rester très fine, mais également pour abuser d'elle. Propos confirmés par la suite par d'autres top modèles. On les compte même plus, le nombre de modèles qui ont été dans ce sens-là. Donc sur le plateau, le malaise est palpable, Thierry Ardisson et le public sont abasourdis, tandis que Karen Mulder poursuit sur sa lancée en affirmant que des hommes politiques
paye pour avoir la compagnie des filles d'élite. Alors, quand Thierry Ardisson a été interviewé dans France Soir, il dit donc que Karen l'avait contacté par téléphone une dizaine de jours avant l'émission, en lui indiquant qu'elle avait des révélations à faire concernant l'agence Elite, à la suite de l'enquête du magazine Capital et de celle du journal Le Monde. Donc il n'y a pas que la BBC qui enquêtait sur Elite. Donc jusque-là, Thierry était intéressé, mais à l'arrivée de Karen sur le plateau, elle semblait avoir perdu son calme. Je lui ai posé des questions sur l'affaire Elite, mais au lieu d'y répondre, elle est partie dans ce que l'on peut appeler un délire paranoïaque. Autant de propos qui avaient semblé surréalistes à Thierry, qui a décidé de ne pas diffuser son témoignage jugé non recevable. La bande fut détruite et on a demandé au public de se taire. Pourtant, un membre du public, justement présent lors de l'enregistrement du 31 octobre, a quant à lui diffusé un mail. Alors, il l'a pas fait exprès, en fait, il a écrit par mail à ses amis ce qui s'était passé, mais sûrement un de ses potes a fait fuiter le truc parce que ça s'est retrouvé en fait aux yeux de tous, quoi. Donc, il raconte justement ce qu'il a vu. Alors, je vous lis son témoignage, enfin son mail. Il est bientôt 2h du matin et je reviens de l'émission de Thierry Ardisson, tout le monde en parle. Je pense que chacun d'entre vous la connaît. Si je vous parle de ma journée, c'est que quelque chose de proprement incroyable, et je pèse mes mots, est arrivé sur le plateau de cette émission qui sera diffusée samedi soir sur la 2 et sur TV5. D'ailleurs, ce que je vais vous raconter, c'est pas sûr que ce soit diffusé. La première invitée de la soirée était Karen Mulder, vous savez, la fameuse top modèle hollandaise qui parle un bon français. Une fille belle, sympa et qui s'affiche souvent pour des œuvres caritatives. Elle venait pour parler de la fameuse histoire de de certains mannequins de l'agence Elite. Eh bien, figurez-vous que c'est un cataclysme qui s'est abattu sur tout le plateau. Le public, Ardisson et Baffy étaient sidérés. On ne savait pas quoi dire. Elle est venue avouer pour la première fois de sa vie que son père avait abusé d'elle quand elle était petite en l'hypnotisant à l'âge de 3 ans. Et cela a duré. Oui, mais attendez plutôt la suite. S'entourant très mal et avec des personnes qui avaient été mises au courant de sa faiblesse mentale et aussi du fait qu'elle avait été hypnotisée, la fameuse Karen Mulder nous sort qu'elle a été abusée par un nombre incalculable de personnes extrêmement connues, aussi bien en France qu'à l'étranger. L'un des plus connus d'entre eux, le prince Albert. La pauvre Karen, tout en pleurant, nous donnait les détails de toutes ces histoires. Elle se dit victime d'un terrible complot dont la racine principale est l'hypnose qu'elle a subie. Et à chaque fois, elle pesait ses mots. Baffy lui disait « Mais vous savez que c'est extrêmement grave ce que vous dites, dire que le prince Albert vous a... Voilà. Ardisson, qui n'avait pas du tout prévu ça, vu qu'il devait juste l'interviewer sur ce qu'elle pensait de l'histoire de l'agence Elite, était complètement perdu. Il n'arrivait pas à sortir un mot, et à chaque fois qu'il lui posait une question, c'était pour essayer de la faire parler de ce pourquoi elle était venue. Toujours l'histoire Elite. Baffy, lui, nous a dit hors antenne « J'en ai fait des émissions de télé depuis plus de 15 ans, mais j'ai jamais vu ni entendu ça de toute ma vie. » La pauvre fille continue à nous raconter sa terrible histoire. Elle a donné un nombre de noms complètement hallucinants faisant partie de la magouille, y compris celui d'Ophélie Winter, qui était justement invitée ce soir. Vous imaginez un peu la scène? Karen Mulder en train d'accuser Ophélie Winter en pleine émission d'une chose aussi grave alors qu'elle l'avouait pour la première fois. Je vais vous détailler un peu plus après de quoi il parle là parce que c'était pas très clair. Eh bien ça, Ardisson ne l'a pas voulu. Alors, hors antenne, il a demandé à Karen Mulder de ne pas rester sur le plateau, à l'inverse de ce qui était prévu. Au contraire, elle insistait pour rester et provoquer le face-à-face. Voyant qu'elle n'était pas soutenue, elle s'est barrée direct et cela hors antenne. Je précise ça parce que dans l'émission, quand une personne se barre, eh bien on filme sa sortie avec l'accompagnement d'un jingle, des applaudissements du public. Là forcément, il y avait un problème pour le montage vu qu'on la voit pas partir. Et donc ils ont essayé de faire revenir Karen à sa place juste pour filmer sa sortie. C'était le boxon total, tout le monde était sur le cul. Baffy, avec qui j'ai un peu discuté, me disait qu'il n'en revenait pas. Elle n'est pas revenue. À ce moment-là, tout le public a été contrôlé pour savoir si certains n'avaient pas des caméscopes. Et ils ont trouvé une nana qui avait tout filmé, illico confisqué. Ils ont effacé la bande. Par la suite, on a justement vu Ophélie Winter se ramener et elle faisait pas la fière, surtout hors antenne. Je ne sais pas ce que ça donnera au montage. Tout le monde dans le public était persuadé qu'il couperait, voire supprimerait le passage de Karen Mulder. À la voir de mes yeux et sans montage, comme les autres personnes du public, je pense sincèrement qu'elle ne racontait pas des conneries. C'était surréaliste, hallucinant. Alors, ce monsieur a été interviewé par Oxbuster. On lui a demandé justement un peu plus de précision sur Ophélie Winter dans son mail. Il est vrai que mon mail est assez vague. Il était destiné à des potes, encore plus que les propos de Karen Mulder. Voilà ce qu'elle a dit à propos d'Ophélie Winter. Elle l'a présenté comme témoin de sa détresse. En quelque sorte, une complice passive du complot dont elle se sentait victime. Elle a dit qu'elle avait eu une discussion avec Ophélie Winter au cours de laquelle cette dernière lui aurait dit « Ce que je vais te dire ce soir, tu vas l'oublier ».
demain tu l'auras oublié. J'en déduis tout naturellement que Karen Mulder faisait la référence à l'hypnose pour ce qui est de l'oubli. Il est vrai que ses propos étaient vraiment vagues. D'ailleurs, j'en ai discuté avec des personnes du public pour voir si j'avais compris la même chose qu'eux, et effectivement, on a tous compris qu'elle avait mis en cause Ophélie Winter. Donc en fait, ce qu'il explique, c'est que Karen Mulder voulait confronter Ophélie Winter qui devait arriver après pour en gros lui dire que même Ophélie Winter avait participé aux abus sur Karen. C'est ce que je comprends. Hein. Alors, supposément, allegedly, je fais gaffe parce que là je parle de personnes françaises, supposément, hein, voilà, que je me fasse pas attaquer en justice, supposément. Voilà. Je ferme le témoignage de ce monsieur. Ce qu'il faut savoir également, c'est que quelques jours avant cette émission chez Ardisson, Karen Mulder avait déposé une plainte où elle racontait tout ça, la même chose qu'elle a dit à l'émission. Et c'est le 20 novembre, donc après l'émission, qu'une information judiciaire contre X, pour VIOL, a été ouverte par le parquet de Paris suite à ce dépôt de plainte de Karen Mulder et confié au juge d'instruction parisien Jean-Pierre Gory. Donc Karen Mulder, d'origine néerlandaise, avait effectué courant octobre une série de dépositions au commissariat de la première DPJ. Direction de la police judiciaire, mettant en cause un membre de son entourage, son père, ainsi qu'un certain nombre de personnalités qui, selon elle, l'auraient agressé intimement. Après une enquête préliminaire, le parquet a décidé d'ouvrir une information judiciaire afin de vérifier un certain nombre d'éléments objectifs. Karen Mulder accuse notamment un proche de l'avoir V le 11 avril dernier à son domicile parisien du 16e arrondissement, des faits qui, toujours selon le mannequin, se seraient produits pour la première fois à l'âge de 2 ans. Elle déclare qu'Albert de Monaco et d'autres dirigeants de l'agence élite, dont Gérald Marie, avait abusé d'elle, que son père l'hypnotisait dans le même but et que son statut de mannequin faisait d'elle une monnaie d'échange S. Un certain nombre de prélèvements scientifiques sont en cours d'exploitation pour vérifier les dires de Karen. Vu la personnalité de la plaignante, mais aussi compte tenu des éléments qu'elle a fournis qui pourraient constituer un fond de réalité, nous avons décidé de désigner un juge d'instruction, nous a-t-on indiqué une source judiciaire. On ne veut pas être accusé par la suite d'avoir laissé cette affaire sans réponse. Donc selon une source judiciaire, le contenu d'une des 2 dépositions effectuées par Karen avant l'interview avec Ardisson, reprend dans les grandes lignes ces accusations. Elles ont été versées au dossier judiciaire et ce sera au juge de voir s'il souhaite les exploiter ou pas, explique un magistrat. Donc dans le cadre de cette enquête, le juge d'instruction aurait demandé une expertise médicale de Karen Mulder qui semble depuis quelques semaines dans un état de perturbation avancée. Donc voilà, par rapport à l'enquête. Quelques jours après son intervention chez Thierry Ardisson, Karen Mulder donne une interview chez elle où elle réitère ses propos tenus lors de l'émission. Et quelques heures après cette interview, sa sœur Saskia débarque chez elle et la fait interner dans une clinique parisienne pour des troubles psychologiques importants. Elle y restera 5 mois. 5 mois d'hospitalisation payés par, roulement de tambour, Gérald Marie. Non, c'est pas une blague. Donc, cela explique-t-il ces déclarations fracassantes, donc qu'elle est malade. Karen Mulder, qui a longtemps fait partie des 10 mannequins les mieux payés au monde, a arrêté sa carrière il y a 1 an, rappelle un proche. Cela pour expliquer en partie ses problèmes psychologiques. Lorsqu'on a passé plusieurs années à être invité en première classe entre Paris, New York et Moscou, et que soudain on n'est plus sous les projecteurs, c'est parfois difficile à gérer. Cependant, jusqu'à présent, Karen avait la réputation d'avoir la tête sur les épaules. Elle souhaite se reconvertir dans le métier de chanteuse et dans le cinéma, mais elle avait récemment annulé à la dernière minute sa présence sur le tournage du film 3-0 avec le producteur Fabien Ottoniente. Elle avait aussi dit chez Ardisson qu'elle avait été abusée par des membres de la troupe Les Enfoirés. Dépressive donc, comme je vous dis, la risée des médias suite à ce qu'on a qualifié de pétage de plomb chez Ardisson. On a VSD qui a titré « Le cri de détresse d'un grand top modèle » et Libération qui a sorti un article, j'ai envie de dire, dégueulasse, mais je vous laisse juger, je vous cite un petit bout. Heureusement, son petit pétage de plomb live, finalement coupé au montage, s'est terminé moins dramatiquement que celui de Richard Dern. Et après un repos bien mérité dans une blanche clinique neuropsychiatrique, comme disait Gainsbourg, l'épisode s'est naturellement transformé en single vendu dans le commerce. Foin d'aigreur conspiratrice, le joli champ marketing de Karen montre juste qu'on peut déprimer avec profit sans devenir forcément Antonin Artaud, Stig Dagerman ou psychanalyste. C'est rassurant pour la grande majorité des dépressifs dépourvus d'attachés de presse. Oui, parce que donc après elle va sortir un single, voilà. Donc je poursuis. 19 janvier 2002, quelques mois après le pétage de plomb de Karen. On a Thierry Ardisson qui reçoit la sœur de Karen Mulder.
Saskia. Des fuites ayant eu lieu sur internet et dans la presse, la rumeur s'amplifiant de façon mensongère, sa sœur est là pour témoigner de la réalité. Karen va mieux, elle est soignée et n'a jamais eu d'épisode délirant auparavant. Elle a fait une dépression après avoir arrêté sa carrière de mannequin. Elle est donc suivie depuis, mais reste fragile. Saskia demande donc aux médias de ne pas créer une affaire là où il n'y en a pas. Même année 2002, Karen Mulder reprend donc la chanson I Am What I Am de Gloria Gaynor. Le single est un immense succès en France et se hisse à la 13e place des meilleures ventes et elle est donc à nouveau invitée chez Thierry Ardisson le 8 juin 2002. Et là, le son de cloche n'est pas du tout le même. Alors, à la demande d'Ardisson, elle chante a cappella I Am What I Am, donc son single. L'animateur lui fait ensuite une interview vérité. Elle évoque sa carrière de top modèle. Et après avoir quitté le métier, elle a fait quelques tentatives pour chanter ou jouer la comédie. Puis un jour, elle a craqué sur le plateau de son émission et a passé donc plusieurs mois en clinique pour lutter contre la dépression. Aujourd'hui, elle se sent apaisée, plus heureuse et elle remercie Thierry Ardisson de ne pas avoir diffusé sa précédente interview. Je cite ce qu'elle dit dans cette interview. La dernière fois, certaines choses sont remontées à la surface et la paranoïa en plus n'a rien arrangé. Il y avait un côté enfoui chez moi, mais maintenant je sais qui je suis. D'où son single. J'étais un peu tendue au début aussi, confiait Thierry Ardisson après l'enregistrement. J'ai évité toute provocation et tout s'est bien passé par la suite. Elle a fini par chanter, par rigoler et par montrer son véritable talent de chanteuse. Cela a été un bon moment pour tout le monde. Bon, pourtant une question persiste quand même. Y avait-il une part de vérité dans ces fameuses déclarations? À mon air énervé, je pense que vous savez ce que moi je pense. En tout cas, il faudra attendre 2022 pour que Thierry Ardisson revienne sur la fameuse interview avec Karen, la première, celle qui n'a pas été diffusée. Évoquant ses souvenirs à la télévision, il a révélé « Mon pire souvenir, c'est une interview que je n'ai pas pu diffuser. Une interview de Karen Mulder qui avait raconté des choses épouvantables qui, je pense, étaient vraies. Sur des harcèlements S pendant la tournée des Enfoirés. Donc en effet, entre 96 et 2008, Karen a participé à 9 reprises aux Enfoirés. Mon pire souvenir, c'est une interview que j'ai pas pu diffuser. Une interview de Karen Mulder, mannequin à l'époque, il faut le préciser pour nos amis téléspectateurs, qui avait raconté des choses épouvantables qui, je pense, étaient vraies. Sur des harcèlements sexuels pendant la tournée des Enfoirés, des trucs qui n'étaient pas... Et là, on s'est dit, on va pas le diffuser. Et pourquoi vous avez choisi de pas le diffuser? Parce que c'était glauque. Ah oui. C'est la seule que j'ai pas diffusée. Mon retour en 2002, c'est Benjamin Castaldi qui reçoit Karen Mulder dans l'émission C'est leur destin, le vendredi 20 septembre 2002 sur M6 à 20h50. Là, je trouve quand même que ce qu'elle dit, c'est assez limpide. Donc Benjamin lui demande « Si vous deviez en quelques mots résumer le destin de Karen Mulder, vous diriez quoi ?» Elle répond « D'un côté, c'est un conte de fées et d'un autre côté, c'est un film d'horreur. Un vrai cauchemar. Et quand tout est remonté, il y a des gens qui ont essayé de m'empêcher de parler. On m'a mis dans une clinique pour m'empêcher de parler. J'en suis sortie avec l'aide d'un avocat. C'était tout un truc. C'était assez compliqué. C'était vraiment par hasard. Une amie que j'ai rencontrée dans une clinique qui m'a donné le numéro de téléphone d'un avocat. Je suis transférée dans une autre clinique. J'ai rencontré quelqu'un d'autre qui avait le numéro de sa chambre directe. L'avocat m'a directement téléphoné dans ma chambre. Elle m'a dit « Écoutez, vous n'avez pas du tout l'air d'une folle. Je viens vous chercher dans les 2 heures qui viennent. » J'ai fait mes bagages et je suis sortie comme ça. Moi, j'ai essayé de parler, mais on n'a pas voulu me croire. Il y a eu une certaine partie de moi qui était, en effet, de la paranoïa. Parce que quand des choses sont énormes, après ça dégénère un petit peu. Il y a un petit peu de délire. Mais plus le temps avance et plus je me rends compte qu'en fait, pas du tout. Benjamin qui enchaîne, à votre avis, qu'est-ce qui peut rendre paranoïaque un top modèle? Et qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, on finit par se méfier de tout et de tout le monde? Karen qui répond, là vraiment, c'est des questions que je ne peux pas répondre. Vous avez vu le film True Romance? C'est un peu ça ma vie. Tout a été organisé, tout a été manipulé. J'étais quelqu'un qui ne voyait rien. En fait, je crois que j'étais vraiment folle, mais aujourd'hui, je ne le suis pas. Donc Benjamin, qui la rassure, qu'on avait bien compris qu'elle n'était pas folle, il dit il y a des tas de filles qui rêvent de devenir mannequins. Il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas que l'on puisse se plaindre. Karen qui répond oui, c'est vrai que c'est des choses que quand on est jeune, on pense que c'est ça le bonheur. Mais c'est pas le travail qui est difficile. C'est vrai que c'est un métier qui est dur, c'est vrai que c'est pas aussi facile qu'on puisse le penser, mais la chose dont j'ai voulu avertir les jeunes filles, c'est de faire très attention. Et même aux agences très renommées, avec des concours renommés, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une garantie pour elles de tomber sur des gens honnêtes à qui on peut faire confiance, et je ne parle pas au niveau financier seulement. Donc voilà, la bombe est lancée, on l'a interné de force, on a compris
qui a fait ça. Selon les propos de Karen Mulder, hein, voilà, supposément, selon elle, je précise, c'est pour ça que je fais pas de vidéos sur des Français, pour pas avoir de problème. Vous comprenez maintenant? Donc selon Karen Mulder, c'est sa sœur et sa famille qui l'ont donc internée de force, selon elle. Et non, ça ne va pas mieux. Elle fait une tentative de S à la fin de cette même année 2002, overdose de médicaments. Par chance, elle est retrouvée inconsciente par son ex, Jean-Yves Le Fur, et reste 2 jours dans le coma. Alors, ce qu'il est quand même important de noter, hein, c'est que suite à sa première intervention chez Ardisson, donc la famille, voilà, et ses amis, donc Carla Bruni, tout le monde lui a tourné le dos. Alors Carla Bruni, n'oublions pas hein, que là, elle commence à fréquenter des philosophes parisiens. Il y aura bientôt Sarko dans le délire. Donc bon voilà. Donc elle s'est retrouvée complètement toute seule. Personne n'a voulu l'écouter, bien au contraire. On l'a même incitée à présenter des excuses pour ses propos jugés délirants, notamment auprès du prince Albert. Bon. Suite à ça, elle finit par remonter la pente. En 2004, sa période sombre semble derrière elle. Elle renoue avec la musique et sort un album, qui ne sera toutefois pas un grand succès, baptisé simplement Karen Mulder. Et même sur le plan personnel, ça semble aller quand même beaucoup mieux. Elle rencontre Martin, un réalisateur de clips. Avec lui, elle donne naissance à une petite fille, Anna, qui naîtra en 2006. Donc elle mène une vie discrète, loin du tumulte des médias, et profite de son quotidien de maman jusqu'en 2009, où là, elle va refaire parler d'elle. Juin 2009, elle a passé quelques heures en garde à vue dans un commissariat du 8e arrondissement de Paris pour avoir harcelé par téléphone une amie, chirurgienne esthétique, qui lui aurait refusé des injections de Botox. Donc Karen, là, elle a 41 ans, elle a avoué avoir proféré des menaces de mort contre la praticienne, mais jure qu'elle ne serait jamais passée à l'acte. Donc elle aurait envoyé une dizaine de SMS aussi intrigants que mystiques. Tu seras jugé par le Christ antichrist. Bon, une crise de la quarantaine, c'est l'explication avancée par cette chirurgienne lors du dépôt de plainte. Et Karen, aujourd'hui, avoue ne pas supporter son visage le soir dans la glace. C'est quand même très parlant, je trouve. Il faudra attendre l'ère MeToo pour que les propos de Karen soient enfin pris au sérieux. En effet, MeToo aura donné raison à Karen. Epstein, Weinstein, toute la clique des prédateurs à l'appel. Et concernant Gérald Marie, en 2020, la fameuse journaliste de la BBC, l'enquêtrice qui s'était infiltrée, porte enfin plainte contre lui, ainsi qu'une vingtaine de femmes pour VIOL et agression S. Mais en 2023, le dossier est clôturée. L'enquête ouverte en septembre 2020 pour VIOL et agression, visant Gérald Marie, ancien directeur Europe de l'agence de mannequins Elite, a été classée sans suite le 13 février 2023 du fait de l'acquisition de la prescription de l'action publique, a confirmé le ministère public. Albert de Monaco, bon, je vais pas m'exprimer, tout ce que je peux vous dire, c'est que Karen a dit que finalement il avait rien fait. Voilà. Donc depuis quelques années, Karen a donc décidé de soigner sa dépression loin du tumulte de la vie publique. Elle ne se montre désormais en public qu'à de rares occasions. En 2016, elle assiste à la soirée People Gala by Night et est aperçue en 2020 lors d'une représentation du One Woman Show On the Road Again, le spectacle de Chantal là-dessous. On l'avait aussi vu revenir pour un défilé d'anciens. C'est tout. Donc, l'histoire de Karen Mulder reste entourée de zones d'ombre, à mon humble avis. Icône sacrifiée ou simple victime d'un système impitoyable, elle demeure l'un des plus grands mystères du monde de la mode. Et vous, qu'en pensez-vous? Karen Mulder a-t-elle été brisée par l'industrie ou a-t-elle sombré sous le poids de ses propres démons? Je vous laisse donner votre avis en commentaire. Voilà les amis pour le scandale Karen Mulder. J'espère que cette vidéo ne me causera pas des problèmes vu qu'on parle que de français. On verra bien, tout est allegedly dans cette vidéo, supposément, selon ses propos. Alors je fais une petite parenthèse parce que j'ai lu le témoignage d'une femme par rapport à cette affaire. On avait demandé ce qu'elle pensait des propos de Karen Mulder en disant qu'elle avait été abusée sous hypnose. Parce qu'il y en a qui disent c'est pas possible d'abuser quelqu'un sous hypnose. Je sais pas, perso, je sais pas. S'ils le disent, ouais, ok, d'accord, je sais pas. Et il y a une femme qui disait que c'est peut-être pas forcément de l'hypnose comme on l'entend qu'elle a subi, mais effectivement des traumatismes plutôt qui ont fragmenté sa personnalité et qui ont créé des haltères. Donc dès qu'il lui arrivait, en plus elle a commencé à se faire abuser dès l'âge de 2 ans, selon ses dires, donc elle a pu très vite effectivement se fragmenter à ce moment-là et se créer des haltères qui n'intervenaient que lors de ces traumatismes en fait. Elle
elle partait et c'est un alter qui prenait sa place lors de ces sessions. Voilà. Ça pourrait également expliquer pourquoi elle a confondu ça avec de l'hypnose. C'est qu'en fait, il suffisait juste que la personne dise un mot qui la triggerait ou juste une action qui déclenchait en fait ce switch, et à force de traumatisme, elle switchait de plus en plus, quoi. Et effectivement, quand elle a commencé à s'en rappeler, en fait c'est juste l'alter. Alors c'est compliqué parce que là on touche vraiment à tout ce qui est personnalité multiple et tout, donc je suis pas une experte en la matière, le sujet m'intéresse beaucoup, mais je suis pas non plus à 100% connaisseuse du sujet pour vous dire concrètement comment ça marche. Je ne sais pas si un alter peut à un moment donné communiquer avec un autre alter pour lui raconter tout ce qu'il a vécu, ça j'en suis pas certaine, mais quand elle dit que ça a commencé à lui revenir, peut-être que justement à un moment donné elle et son alter ont commencé peut-être à fusionner et qu'elle a eu des flashbacks. Ça peut s'expliquer comme ça. Donc ce qu'elle a pu confondre avec de l'hypnose, ça peut juste être, comme je vous dis, un alter qui a pris la place en fait. Voilà. S'il y en a parmi vous qui connaissent beaucoup plus le sujet que moi, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur la question. Je pense que c'est complètement probable que ça soit passé comme ça, qu'effectivement elle est fragmentée. Sa personnalité, il y en a une qui a subi tous les abus, et la Karen du public, celle qu'on voit qui ne s'en souvenait pas du coup parce qu'elle ne vivait pas ces moments-là, jusqu'au jour où c'est remonté. Voilà. Et peut-être justement c'est remonté parce qu'elle avait tout arrêté, elle avait arrêté le mannequinat et son père a abusé d'elle, selon ses propos, en 2001, juste avant qu'elle dise tout à la télévision et qu'elle porte plainte. Donc peut-être que de se faire abuser par son père à l'âge adulte, ça a dû la trigger, mais cette fois-ci, ça a révélé, ça a levé le voile, en fait, si vous voulez. Voilà, c'est compliqué, hein, mais je trouvais intéressant ce que racontait cette femme par rapport au dédoublement de la personnalité lors des traumatismes. Et après, il y en a d'autres qui parlent de projet MK, voilà, projet monarque, qu'on leur a effectivement conditionné dans le mannequinat pour abuser d'elle à des moments. Alors, c'est pas de l'hypnose du coup, mais c'est des mots qu'on va prononcer qui vont déclencher, faire un switch chez quelqu'un. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le projet, voilà, sur toute cette histoire de MK. C'est beaucoup plus détaillé, expliqué. Voilà. Hypnose, dédoublement de la personnalité à cause des traumatismes, depuis en plus toute petite, 2 ans, ou projet MK. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai trouvé ça glauque mais passionnant en même temps. Je connaissais pas cette affaire. Je ne vous le cache pas, je suis passée complètement à côté. Pourtant, je me rappelle très bien de Karen Mulder. Je l'ai trouvée tellement belle. Mais alors ça, cette histoire, elle m'était complètement passée au-dessus, quoi. Je suis choquée. Et je vous dis, du coup, j'ai continué à creuser sur d'autres mannequins. Il y en a des bonnes, hein. Donc, je vous garde tout ça pour d'autres vidéos. Je vous laisse là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous en remercie grandement. Gros bisous. Ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.